Hello tout le monde, ici le prof Marvel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réaction à une news sur le Marvel Cinematic Universe. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça, mais là j'avais envie, là j'étais obligé. Cette news me concerne presque directement, alors il faut que je vous en parle. Marvel Studios, la chronologie officielle du MCU, bientôt dévoilée dans un livre. Alors pourquoi là je réagis spécifiquement à cette news et pas à une autre? Bien, si vous me suivez, vous savez que depuis très longtemps maintenant, je tiens un format sur ma chaîne qui traite du Marvel Cinematic Universe, pour les petits nouveaux, qui aborde la chronologie du MCU. Parce que, spoiler alerte, les chronologies qu'on voit sur internet, pour la plupart, sont toutes incomplètes, fausses, mal travaillées, ou c'est du caca, tout simplement. Et les gens se basent là-dessus. Et disent des absurdités. Et moi, grand prince que je suis, je blague, calmez-vous. Je me suis dit, mais moi j'ai vraiment envie de bosser la chronologie au détail près et d'arriver à poser une vraie timeline. Parce que, en fait, c'est un sujet qui revient beaucoup. Il y a mon chat qui est juste en dessous et qui commence à miauler, ça va pas le faire. Mon chat est reparti. Beaucoup de gens, en fait, se posent des questions sur la chronologie du MCU, notamment plus du côté américain, mais c'est quelque chose qui revient énormément. Et donc, Marvel Studios avait une première fois dévoilé ce schéma que je vais vous afficher là dans le montage. Je vais essayer de faire le moins de cuts possible. Et cette chronologie, il n'y avait pas de date dedans, mais ça retraçait les événements de Iron Man jusqu'à Avengers. Évidemment, il y a eu d'autres films après. Et au moment des 10 ans de Marvel, du MCU, Marvel Studios a sorti ce bouquin que vous voyez à l'écran qui s'appelle Marvel Studios The First 10 Years, et dans laquelle on avait un espèce de semblant de chronologie, cette fois avec des années, mais pas d'indication temporelle. On ne sait pas sur quoi ça se basait pour dire que ça se passait à telle année. Et en fait, quand tu regardais factuellement ce qui était proposé dans le livre et ce qu'on voyait dans les films, c'était pas travaillé, plein d'incohérences, au contraire c'était encore pire. Et donc là, on va lire l'article ensemble. C'est une promesse de Kevin Feige qui remonte à l'imbroglio autour des 8 ans plus tard de Spider-Man Homecoming en 2007. Marvel Studios va enfin publier une chronologie officielle du Marvel Cinematic Universe. Alors, pour ceux qui ne savent pas, quand Spider-Man Homecoming est sorti, on voit Adrian Toomes qui est en train de nettoyer des débris avec Damage Control juste après la bataille de New York. Donc logiquement juste après, en 2012. Et on a un saut dans le temps qui nous ramène au présent, et sur l'écran il y a marqué 8 ans plus tard, ce qui voudrait dire que Homecoming se déroule en 2020. Sauf qu'on sait tous que Homecoming ne peut pas se dérouler en 2020, il y a Infinity War en 2018, Thor Ragnarok normalement se place plutôt vers 2017, donc là ça a gueulé, et Marvel Studios, Kevin Feige surtout avait dit, un jour on sortira une chronologie, et on n'en a jamais vu le bout, à part dans Marvel Studios The First 10 Years. Et bien justement ils en parlent là, et ce ne sera donc pas dans le volumineux The Story of Marvel Studios, The Making of the Marvel Cinematic Universe, mais dans un ouvrage dédié de 320 pages intitulé Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe An Official Timeline. Vous pouvez voir du coup la couverture qui est juste ici, qui est très jolie, qui est très actuelle parce qu'on voit des personnages comme Shang-Chi, Falcon, Wanda de Multiverse of Madness. Donc là pour le coup on va avoir un truc complet qui est travaillé avec beaucoup de choses dedans. On va lire la suite de l'article. Anthony Breznican de Vanity Fair, Amy Radcliffe une auteure pour Star Wars, et Rebecca Théodore Vachon, je suis désolé si j'écorche les noms, j'en suis vraiment désolé, de Entertainment Weekly, sont à la manœuvre avec un avant-propos signé de Kevin Feige. Donc là, c'est pour Marvel Studios a quand même vachement entendu ce qu'on réclamait en fait depuis des années, et Kevin Feige directement même participe à ce projet. Donc là ça va être intéressant parce que je suis désolé, mais les deux chronologies officielles qu'on avait vues jusqu'à maintenant, elles étaient nulles à chier. Si vous me suivez, si vous suivez le format de la chronologie du MCU, vous savez que pour construire la chronologie, il faut regarder les films, trouver tous les marqueurs temporels qu'il y a dedans, et ça peut être des marqueurs qui sont dits textuellement dans un dialogue, ça peut être des dates, des heures, sur des pendules, il y a plein de choses possibles. On peut aussi se baser sur le calendrier de la vie réelle pour essayer de recouper certains événements, et après il y a les déclarations des acteurs, de la prod de Marvel Studios. Et en fait, si tu cumules tout ça, eh bien, il y a des incohérences temporelles, et en même temps, on ne peut pas en vouloir à un univers qui a plus de 20 films et maintenant plusieurs séries. On ne peut pas être parfait. Mais, dans les faits, on ne peut pas avoir qu'une seule timeline. Donc moi, c'est
L'objectif que je m'étais lancé avec le format de la chronologie du MCU, c'est de retracer tout ce qui est possible, toutes les possibilités. Et au final, aujourd'hui, on a 6 timelines de possibles. Et je vous promets que j'ai travaillé comme un fou pendant des heures pour essayer de proposer un truc propre. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je suis hypé en fait. Enfin, on va avoir une vraie chronologie officielle, travaillée et détaillée. Donc je voulais faire une vidéo réaction pour vous dire que on en reparlera de ça sur la chaîne. On va voir ce que Marvel Studios propose par rapport au travail que j'ai effectué, et on verra ce qui est bon. Est-ce qu'on va créer une 7ème timeline dans laquelle seule la chronologie de Marvel Studios fonctionnera? Peut-être. En tout cas, je ne compte pas arrêter mon format, loin de là, parce que il y a toujours des trucs que officiellement c'est pas pris en compte alors que ça le devrait. Vraiment, il y a plein de choses, je vous invite à aller voir le format. C'est des vidéos qui durent entre 10 et 20 minutes en général. Je sais que ça peut paraître long pour certains, mais si vous voulez quelque chose de travaillé et de détaillé, ça vaut largement le coup. On a un beau schéma chronologique que je vous affiche juste en dessous et qui, vous voyez, est tellement long et il y a tellement de timeline qu'en fait on ne voit rien. Mais quand vous zoomez, vous pouvez télécharger ça sur mon hébergeur de fichiers Mediafire. Je vous mets un lien en description. Vous verrez que il y a même des dates et tout. Enfin vraiment, j'essaie de faire un travail le plus propre possible. Alors après, je me jette des fleurs, mais je ne suis pas non plus un dieu, hein. Je sais très bien que les gens vont se dire, donc il se prend pas pour de la merde lui. Moi-même, j'ai fait des erreurs dans mes épisodes, j'ai essayé de les recorriger au fur et à mesure des vidéos, et peut-être qu'aujourd'hui, il y a des erreurs encore. Donc peut-être que mon truc n'est pas parfait, mais au moins, j'ai le mérite d'essayer de proposer un truc qui est travaillé de ouf dans le détail. Vraiment, quitte à m'arrêter à chaque frame de chaque film, ben oui, j'ai un peu fait ça en vérité. Donc voilà, la sortie est prévue le 5 octobre aux États-Unis et on croise bien sûr très fort les doigts pour que Hachette Heroes Wagin Menin le propose en France. Alors moi, je vous le dis direct, ça part en précommande parce que si on n'est pas sûr de l'avoir en France, ça me ferait chier de pas pouvoir l'avoir, parce que Marvel Studios The First 10 Years, je voulais l'avoir et malheureusement je m'y suis pris bien trop tard, le livre n'est plus disponible et j'ai un peu le seum, donc là pour le coup je cherche même pas, je précommande, ça va me coûter une blinde, je m'en fous, on est pauvre mais on se donne, c'est ça aussi la passion les gars. Donc petit préambule, petit synopsis, l'univers cinématographique Marvel est vaste, incroyablement varié et richement complexe, avec différents mondes, différentes lignes temporelles, oui monsieur, et d'innombrables personnages. Marvel Studios The Marvel Cinematic Universe, An Official Timeline, écrit par 3 experts du MCU, je ne suis pas dedans, j'aimerais bien, Marvel Studios, embauchez-moi par pitié. Répondra aux plus grandes questions, que s'est-il passé, quand et où. Suivez toute l'histoire du MCU du Big Bang au blip et au-delà. En cours de route, apprenez-en plus sur l'évolution des armures d'Iron Man, la chasse aux pierres d'infinité et la formation du multivers. Vous voulez savoir combien de fois des extraterrestres ont envahi la Terre ou l'histoire complète du bouclier de Cap? Ne cherchez pas plus loin. Ouvrage précieux pour tout cinéphile rempli d'infographies exclusives, des chronologies éclairantes et d'incroyables photos des films. Ce livre aura une place de choix sur l'étagère de tous les fans du MCU. Et en soi, vous voyez ce bouquin. Alors il va y avoir la chronologie, mais j'imagine qu'il va y avoir d'autres choses dedans au vu de ce qui est dit. C'est exactement ce pourquoi j'ai créé ma chaîne, c'est-à-dire d'être une bibliothèque du MCU. Et là, ça parlait de l'histoire du bouclier de Cap. J'ai fait une vidéo qui retrace l'histoire du bouclier de Cap. Donc vous voyez, ça va être une mine d'or pour moi et pour mes futures vidéos. Et ça ne me fera pas arrêter mon format de chronologie officielle, de la chronologie du MCU. Parce que ce livre, il va être publié à un instant T, sauf qu'il y a d'autres films et d'autres séries qui vont sortir après. Donc ce livre ne sera plus à jour au bout d'un certain moment. Et c'est là que mon format va rentrer en jeu, c'est qu'on pourra se baser sur ce qu'on a déjà, sur tout ce que j'ai déjà fait, pour continuer cette timeline officielle et pour continuer les timelines que nous on a créées. Donc j'ai très hâte de la sortie, voilà, je voulais en parler parce que ça me semblait important. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire, est-ce que vous avez hâte de savoir et toutes les incohérences qui vont être corrigées ou pas. Je suis comme un petit fou là, j'arrête pas de trembler sur ma chaise, mais voilà, c'est la passion qui parle et voilà, j'espère que vous kifferez, j'espère que ça vous donnera aussi envie de vous intéresser à ce format où c'est mon format préféré sur la chaîne, je vais être honnête, c'est mon format préféré. C'est pas celui qui fait le plus de vues, mais franchement, balèque, c'est trop bien, je kiffe faire ça et voilà. Bref, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous fais des bisous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.